Question de solution. Alors, la députée Pierre Boucher, le Patriote Perchère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter en fait mon collègue de Louis Saint-Laurent pour son discours vraiment intéressant, puis avec lequel je pense que je pourrais appuyer probablement presque l'entièreté de ses propos. Mais il y a un élément qui m'a déçu, parce que si c'est important de tendre la main aux nations autochtones, puis de réparer un peu les erreurs qui ont été commises dans le passé, même si c'est très peu, là, on parle de mettre quelques mots dans un serment à citoyenneté. Je pense pas que c'est ça qui va tout régler le problème. Mais il y a un élément, par exemple, qui devient négatif dans ce qui est proposé dans le projet de loi C-8. Et pourtant, je n'ai pas entendu mon collègue en parler. Pourtant, le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne et on demande maintenant aux nouveaux citoyens de se prêter serment sur la Constitution canadienne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, c'est une honte. Et pourtant, malgré tout, si je ne me trompe pas, il y a eu M. Mulroney qui avait reconnu ça, ancien chef des conservateurs à l'époque, qui disait qu'il avait essayé de ramener les Québécois dans l'honneur et l'enthousiasme. Ça a encore été une fois un échec face à la fermeture du restant du Canada à l'égard du Québec. En tant que député du Québec, lui, j'aimerais savoir ce que mon collègue pense de ça et s'il a l'intention de voter tout de même pour le projet de loi C-8 ou s'il a l'intention de supporter des amendements, par exemple, qu'on pourrait apporter. Alors, la députée Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'apprécie le commentaire et la question du député de Pierre Boucher. C'est bien ça, excusez-moi. Les Patriotes, pardon, merci. Et je présumais de sa question, c'est pour ça que je n'ai pas abordé le sujet dans mon discours, parce que, bon, j'avais évidemment le temps nous est imparti. Comme le député le reconnaît, et je reconnais ce que le député affirme, comme quoi, en effet, la Constitution de 1982 n'a jamais été reconnue par l'Assemblée nationale. Et je sais de quoi je parle, j'ai moi-même été député à l'Assemblée nationale. Comme le député l'a si bien mentionné, il y a eu des efforts majestueux qui ont été faits, entre autres, par le premier ministre Brian Mulroney pour signer dans l'honneur et l'enthousiasme la Constitution. Mais malheureusement, par des fins de politique partisane, l'actuel gouvernement, l'actuel parti ministériel plutôt, s'était déshonoré en faisant des tractations de coulisses pour empêcher cet accord historique qui aurait permis que l'on puisse continuer. Mais en même temps, Monsieur le Président, je tiens à faire remarquer à mon collègue que cette Constitution qui n'a pas été signée par le Québec et qui n'a pas été reconnue par l'Assemblée nationale depuis 38 ans est quand même en opération. Et la preuve, c'est que cette Chambre opère sous la Constitution. Donc, le mandat qu'il a obtenu, le travail qu'il fait depuis plus de 5 ans et qu'il fait, je reconnais son travail et la valeur de son travail, se fait dans une Chambre qui opère sous la Constitution canadienne. Donc oui, il faut continuer à rappeler à tout le monde que le Québec n'a pas signé la Constitution, mais que la question, quand même, s'applique et que ce pays, quand même, opère et que l'Assemblée nationale, qui, même s'il ne reconnaît pas la Constitution, et je sais de quoi je parle parce que j'y suis allé, cette Constitution-là permet à l'Assemblée nationale et aux juridictions provinciales d'opérer. Alors oui, Monsieur le Président, rappelons encore et toujours que malheureusement, en raison de magouilles politiques de bas instinct du Parti libéral fédéral, l'accord du Lac-Meech n'a pas passé, mais le Canada continue.